Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de Doctor Who, Dot and Bubble en anglais. Et dans la langue de Molière, œil et cerveau-bulle. Voilà, ce qui est beaucoup moins attractif. Bon, beaucoup moins sympa. le titre est un peu naze. Bref. Voilà. Mais c'est une bonne adaptation du sens. Oui. Du sens. Oui. Sémantiquement parlant, c'est ok. Stylistiquement, c'est naze. Oui, c'est oui. Bon, je le dis, si à la BBC on nous regarde, ce on qui nous est regarde. sûrement le cas, ça va. Ils regardent tout le monde. Voilà, ils vont changer le titre parce que nous l'avons dit. Oui, bien sûr. On a de l'influence. Listen al game, hein, bien sûr. Oui. Donc, c'est le Listen al game. on va faire un avis no spoil un petit peu. Parce que là, on n'a pas spoil la dernière fois. Donc ça va. Voilà. Alors. On s'est rapproché quand même. Hein. Oui, bon, j'étais après. À ça d'être Madame Web. Oui, oui. À ça. À ça. Quand même. Donc, la dernière fois. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Oui. Donc, on est vraiment à la continuité de 73 Yards. Dans le sens où on est dans cette espèce de science-fiction d'anthologie à la. D'anticipation, tu veux dire plutôt. Oui, à la Black Mirror. C'est Black Mirror. Voilà, c'est Black Mirror. Il y a un moment, il faut dire ce qui est. C'est les mêmes acteurs, mais sinon vous remplacez le titre Doctor Who, mais œil et cerveau à la fin, par Black Mirror, œil et cerveau bulle. À la fin, t'enlèves le docteur. Mais c'est bien. Hein. T'enlèves le docteur, le TARDIS, t'enlèves tout. Ouais. Tu mets juste les mêmes acteurs. Tu dis c'est Black Mirror. Ok. C'est l'épisode Black Mirror. Ce n'est pas une critique. Ah non. Ah non, de toute façon dans un autre épisode on a déjà dit que Black Mirror c'était très bien. Ah ouais, parce qu'ils ont le budget, ils ont de bons scénars. moi j'aime beaucoup Black Mirror. Moi j'aime bien Doctor Who, il y a de bons budgets et de bons scénars. Hein Regarde Vincent. Hein Bon. Chibnall, si tu nous entends. Voilà. On va te retrouver. T'avais peut-être le budget, et encore. Par contre le scénar... Ah ouais. Oh si. Ça transpire le fric quand même. Ouais mais ils étaient un peu coupés à cause du Covid quand même. Si on devait mettre une note sur 10, combien tu mettrais? Moi j'ai un chiffre en tête. Hein. Un bon 7. Hein, ouais, ouais, carrément, ouais. En tout cas pas en dessous. Non. Pas en dessous. Bon, ça vaut pas un 8 ou un 9. Hein, 8 c'est chaud. Pour 8, moi ça aussi entre 7 et 7,5. Donc allez, 7,25. Allez. Ouais, 7. Je vous accorde le 25. Non, 7. Moi je dis c'est un bon 7. Je sais plus ce qu'on a donné à 73 Yards. On a un caméo, regardez. C'est lui, Samuel, le putain de ventilateur. Ouais. Attendez d'ailleurs. Parce que il fait super chaud sa race. Oui. C'est réel. Hein. Il fait chaud, il y a des ordinateurs, il fait chaud, il y a des lumières, il y a tout. Il y a tout. Donc on va passer à la partie spoilers. Voilà. Donc, partie spoil. Bande de racistes. Oui, déjà. Alors ça, c'est le reveal de fin. Donc, alors, le twist de fin était cool. Donc on va quand même revenir depuis le début. On va spoiler, mais chronologiquement parlant. Voilà. Donc l'épisode commence. On suit par Barbie. Oui. À moi, ça m'a vraiment donné une vibe Barbie. Hein. Oui. Le début, Barbie se lève, c'est pareil. Une meuf. Donc on est dans la ville de Fine Time. Fine Time. Bon temps. Donc de bon temps. En français. Et donc on voit une fille non nommée pour l'instant qui s'appelle Lindy Pepperbean qui se réveille. Et qui active The Dot and the Bubble. Son œil et son cerveau. Voilà, sa cerveau-bulle, donc l'œil. Son interface. L'œil, c'est une espèce de petite bille qui flotte en l'air, comme ça. Une bille, Alors, c'est un outil mystère qui nous servira plus tard. Voilà. L'œil, c'est un truc qui est comme ça. Bon, imaginez un point et voilà, c'est un tout petit peu. Très intéressant d'ailleurs comme. Et le cerveau-bulle, c'est. Alors, comme je disais la semaine dernière, c'est une espèce de Skype en visio comme ça. C'est un Skype. Ouais. C'est un Skype. Allez. J'avais dit méta après. Allez. Moins méta, c'est plus Skype. C'est un Skype. C'est un Skype. À juger. Un Skype un peu TikTok parce qu'on peut swipe entre les personnages. Un peu Tinder, tu veux dire. TikTok parce que t'as différents contenus en fait. Ouais. C'est des influenceurs. Alors il n'y a pas que des influenceurs, il y a aussi des comptes normaux. On voit, il y a marqué compte influenceur, compte normaux. Donc voilà, elle se lève. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on comprend comment ça fonctionne un peu ce système. La bulle fait tout. Voilà. Elle lui dit où aller, en fait, elle lui dit quoi faire, tout le temps elle lui dit sur sa bulle et du coup elle regarde pas en face, elle regarde vraiment les gens qu'il y a dans sa bulle. Ouais. Et du coup la bulle fait
avancer, tout droit, avancer, ouais. gauche, gauche. Et elle tourne, elle avance. Elle suit les flèches. Donc en fait, c'est là où vraiment on a compris au bout de 10 secondes, 20 secondes d'épisode que c'est une critique des réseaux sociaux. Ah bah oui, voilà. quand même. Là, bon là c'est clair, bold claim, net, mais précis. Voilà. Ah bah oui. Nous avons le grand ennemi de cet épisode, les réseaux sociaux. Twitter. Twitter. Allô. Shot fire. Point. Twitter. Oui, Exactement. oui. Oh oui. Oh là 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 là. Oh oui. Oh là là. Oui. Donner Twitter à des gens cons. Oh bah attendez. Oh là. Bon. Ouh là là. Alors. Ça glisse. Voilà. Alors. Non, du coup, elle suit, elle se brosse les dents. Il y a même un mec qui s'appelle Dr P, je crois, qui lui dit. Il y a un gars qui lui dit. Vous n'avez pas besoin de pisser aujourd'hui, c'est très bien. On est quand même arrivé à ce niveau-là c'est tellement une assistée. Voilà. C'est ce niveau-là d'assistanat dans le sens où les gens dans leur bulle ont quelqu'un, une IA, qui leur dit quand pisser. Ouais. Ils ne savent pas. Genre en mode. À un moment, elle a peur et elle dit pas qu'elle est pas en mode. Je vais me pisser dessus. Il y a juste Dr P qui vient qui fait. Qui revient. Vous avez très envie de faire pipi. C'est bizarre. Voilà, c'est tout. Et le gars il dit le pee is trash and trash is not good. C'est vraiment ça. Du coup, bon, elle swipe un peu, elle fait le tour de ses réseaux sociaux. Et elle tombe sur Gothic Paul le gothique. Non, attends, c'est avant le générique ça. Attends. Ah bah. Donc, non, le générique intervient après la chanson de merde. Ah oui. Voilà. Ricky September. Donc elle est sur TikTok littéralement et elle tombe sur elle tombe sur un challenge TikTok où cette fois-ci, et c'est bizarre, c'est pas une gamine de 13 ans qui bouge son cul. Oh non McFly et Carlito. Oh, shot fire. Allez, il s'en va. She's a TikTok girl. Bien sûr. Voilà, non, c'est Ricky September, le canon du groupe. Mais non, mais il est même pas dans son groupe, c'est un influenceur. C'est un mec. Oui, non, mais le canon du groupe, c'est une façon de parler. Oui, c'est le canon de l'épisode, si tu préfères. Le mec que même le docteur veut pécho. Ah ouais, vous verrez. Voilà, pour être réel. C'est réel. Il chante sur Pititini Tini Winnie. Ça, je sais pas le nom de la chanson. Moi non plus, mais ça doit être lui qui l'a inventé pour de vrai. De quoi? Ça doit être inventé pour l'épisode. Non. Me rigole si tu nous entends. Ah non, c'est pas inventé pour l'épisode. Comment ça? C'est une vraie chanson. Est-ce que tu te souviens, je vais citer pour la première fois ce youtubeur Not Serious, qui avait dans son épisode Y a-t-il un youtubeur dans l'avion, il avait fait un truc sur comment il s'appelle le gars de Y a-t-il un youtubeur dans l'avion, de Jake Paul. Ouais, c'est ça. Logan Paul. De Logan Paul, pardon. Jake Paul, c'est un autre gars. Et il y a une chanson dedans, c'est un truc très vieux, Teeny Weeny, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui. Itsy Bitsy, Teeny Weeny, voilà. Ah oui, effectivement. Ouais, ok, my bad. C'est un très très vieux truc. Bon, voilà, donc c'est une vraie chanson. Mais du coup, est-ce que c'est pas justement une ref à Logan Paul? Non. Parce que il a fait un truc et ça a fait beaucoup de vues ce TikTok. Hein. Non. Avec un nain. C'est pour ça que c'est drôle parce que, bref. C'est pour ça que lui il a trouvé drôle. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un nain qui monte dans sa voiture et il y a que des trucs genre It's a small world et voilà. Okay. Et c'est un nain connu d'ailleurs. Yes. Voilà. Dédé? Non, c'est pas le grand vaisseau de pierre au milieu de la mer. Bref, il y a un générique. Un autre nain. Il y a un générique. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Le générique est revenu. Bah oui. Le générique de Doctor Who est revenu avec ses affaires. Il est revenu. Il avait besoin d'une pause chez sa mère et finalement il est revenu avec les enfants. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc là, voilà, on retourne sur l'épisode et ça continue la morning routine de Lindy qui a un pote qui s'appelle Paul le Gothique. Voilà. Paul le Gothique, littéralement. C'est un Gothique. Non, qui sont potes, mais non, c'est vraiment comme Skype, c'est pas comme Twitter. C'est vraiment en mode, il y a un groupe, ils sont en groupe d'amis. Elle le dit. On te dit que c'est un follower aussi. Ah, c'est possible. Bon, bref. Mon pote, je follow aussi. Oui, bien sûr. RT plus follow. RT plus follow. Et il dit, ouais, c'est bizarre, il y a des gens, je les ai pas vus depuis la semaine dernière. Il est où le pote, l'autre là? Il est où? Ça fait 2 semaines qu'on l'a pas vu. Ouais. Trop chelou, vas-y. Ta gueule, Paul le Gothique. Il suffit, Ta gueule, Paul le Gothique.
Voilà, et du coup, oui, on la voit se lever, tout ça. Elle fait sa vie toujours. Elle se brosse les dents avec un truc laser. Et là, le docteur débarque. Attention, il y a des monstres dans Find Time. Et là, elle le bloque. Fait... Et elle le bloque. C'est un outil mystère qui nous servira plus tard. Bref. De toute façon, Walter Disney RP, hein, c'est. Oui. Ah, mais d'ailleurs, putain, mais je suis en train de me. En lisant le résumé. Oui. Pendant qu'elle est en train de chanter la chanson, apparemment, il y a une limace. Oui. Mais j'avais pas vu. Et du coup, on voit les méchants de l'épisode. Des espèces de. The Maniteur, un truc comme ça. Ouais, The Maniteur. The Maniteur. The Mantrap. Des espèces de grands lézards dégueux. Alors, imaginez des limaces. Et en fait, en dessous de la tête de la limace, vous fendez le truc en deux et c'est une sorte de bouche verticale. Comme ça, c'est exactement. Regarde, c'est le zizi du président. C'est drôle, hein. Bref. Allez. Voilà, donc c'est The Mantrap, sachant qu'il y a eu des concept art de ça qui sont encore plus terrifiants. Oui, on a vu dans Unleashed. Unleashed, ouais, c'est voilà pour dans The Reaper. Unleashed, je sais pas. Et du coup, donc elle swipe encore, elle swipe tout voilà, ça. Et elle donc tombe sur. Non, attends, déjà elle part au travail. Donc elle part au travail, elle dit à ses amis qu'est-ce qu'elle a mis aujourd'hui. Ah ouais, moi c'est du synthétique, c'est trop beau, j'ai dit que ça mettait en couleur voilà. D'ailleurs en passant, on voit des gens se faire griller. Ouais, on voit des pieds comme ça. Tout simplement. Alors le sang est vert, donc c'est sûrement des aliens humanoïdes. Oui, voilà. Moi c'est mon postulat. C'est mon postulat. Parce que bon, y a rien qui dit que c'est des terriens. Hein. Non. Y a rien qui dit que c'est des aliens non. Non, c'est vrai. Le sang, donc c'est déjà un point en faveur. Ouais. Voilà. Et le fait qu'ils soient tous. Alors. Ça, c'est toujours un outil mystère qui nous servira pour plus tard. Et qu'ils soient tous blancs et blonds aux yeux bleus. Ouais. Comme un certain concept imaginé par un certain personnage historique dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est peut-être une coïncidence. Non, mais à mon avis. Ah, c'est peut-être une coïncidence. Parce que c'est vrai. Dis-moi une lettre. Le B. Non, dis-moi une lettre qu'on pourrait mettre 3 fois à la suite là. Le K. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, allez, bref. Ouais, il y a des petites tendances. Je vais rien dire à part, je vais citer un film. Le K. Le prénom. Non. Oui, voilà. Si. Ouais, on va dire. Pepito. Pepito. Voilà. On va dire que quand même tout le monde est blond aux yeux bleus. Tout le monde est Pepito. Ouais, voilà. Ou tout le monde en tout cas est propre sur lui. Oui. À part Paul le Gothique. À part Paul le Gothique qui est. C'est le seul qui est un peu noir dans son esprit, lui. Voilà, oui, dans son esprit. Mais sinon, tout le monde s'est fait vanish finalement. Ouais. Plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc et vanish, littéralement. C'est pas la Grèce qui veut faire disparaître. Ah non. Du coup, non. Voilà. Alors là, pour l'instant, si vous avez pas vu l'épisode, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Mais vous demandez ce qu'on dit. Parce que c'est vraiment un truc qui arrive dans les 5 dernières minutes. En live, l'épisode. Donc, elle arrive à son taf. Qui consiste à 2 heures de taf d'ailleurs. Oui, et après c'est la fête. Elle dit après à Ruby 2 heures interminables de boulot. C'est vrai que moi aussi. Lazy. C'est vrai que moi je suis au chômage et quand je me lève c'est très très dur. Ah, il faut bien gagner son RSA. Ah bah ouais. Donc en fait le concept de ces gens-là, je déconne. Ce sont des influenceurs, à peu près tous. Ils font leur vie. Je sais pas, c'est des. Non, je pense que c'est juste des jeunes. Vidéos, ils Skype, ouais, voilà. C'est des jeunes. Imaginez, vous avez 15 ans, on vous laisse dans une ville, vous allez pas travailler. Bah après, elle dit que c'est les quotas. Hein. Oui, elle fait ses quotas et elle se casse. Non, en gros, mais bon, bref. C'est des jeunes un peu cons, des fils et des filles à papa qui sont. On te dit que c'est payé. Voilà, c'est payé par maman d'ailleurs. Alors. On en reviendra dessus plus tard. Il y a beaucoup tourniqué aujourd'hui. Ils sont même plus sur la planète mère, ils sont sur une autre planète. Ouais, c'est ce qu'on t'explique, ils sont sur une autre planète. Et ils disent qu'ils font 2 heures de taf, ils traitent des données, un truc comme ça. Oui. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ils font la teuf. Lindy, elle fait
Elle fait influenceuse, c'est comment dire, c'est Lena Situation. Même, ouais, t'as Ricky September, lui. Il fait de la chanson. Il fait un peu de la chanson. On t'expliquera après. Ils font 2-3. Il y en a un qui parle de fringues. Voilà. Sa meilleure pote, là, elle parle de fringues. Il y en a une qui fait de la trompette. Voilà. Ils font plusieurs choses. Et, voilà. du coup, il y a Ruby Sunday qui arrive. Et là. dans son plus bel attirail. Et là, bizarrement, elle se fait pas bloquer. Bref. Voilà. Alors, déjà. Déjà. Est-ce que je peux vous déranger juste 5 petites minutes? Je travaille pour Fine Time Industries et je fais des sondages. Une enquête de satisfaction, sondage, tout ça. Voilà. Lindy dit oh, vous me faites chier, j'ai pas envie. Mais je veux bien parler plutôt qu'à votre collègue d'avant là. Et Ruby dit s'il te plaît. Et du coup elle fait ok. Et Ruby elle dit et du coup est-ce que les collègues sont avec vous au travail là de suite à côté de vous physiquement? Vous connaissez putain, il y a même pas le nom de l'autre là. Vos collègues? Ouais, vous connaissez mon collègue? Ouais, elle dit il y a Benjamin là, il y a Paul, Pierre, Jacques. Il y a Antoine ici, machin. Elle fait ils sont dans le même bureau. Ouais, il est à 2 mètres de moi là. Vous pouvez regarder en dehors de la bulle? Non. C'est ma bulle. Ouais. Genre au Jaja, il y a pas moyen de Jaja. Et du coup, genre en cas de chaînage, j'ai enlevé ma bulle. Et donc du coup, Ruby lui dit regardez au mi, parce qu'en fait il y a plein de petits carrés comme ça. Ces petits carrés. Et regardez au mi, entre. Ouais. Et regarde entre et il y a rien. Personne. Alors en tout cas, dans ce champ de vision là, il y a disparu. Ah mais pour de vrai, il y a personne et elle se tourne comme ça et elle voit qu'il y a personne. Elle voit un truc sur le côté après. Et elle voit les grosses limaces de merde là. Oui, The Man Trap. Manger quelqu'un en mode. Ouais, on voit les pieds d'un mec dépasser du ventre d'un gars. Il s'est fait manger quoi. On voit. Voilà. Lindy est en mode oh my god. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ici? Et elle dit à Ruby non mais moi laissez-moi travailler, je fais mon truc. Je veux juste travailler, je veux faire mon taf. Et elle skip Ruby comme ça pour remettre Ricky September. Et elle est devant Ricky September, elle est en train de chialer parce qu'elle a eu peur de la limace. Ouais, exactement. T'as Ricky September là, aïe. Non. Ouais, il est pas. C'est pas le. C'est pas. Il est bien quand même. Il est pas stock, mais il est BG. Il est BG. Ouais, il est BG. Dois-je avouer donc là, il y a Ruby qui revient. Magiquement. Ouais. Et Ruby arrive et dit à Lindy écoute le docteur quand même. Et Lindy est en mode qui c'est lui? Genre lui non, elle lui dit bon d'accord. Mais elle ne remarque pas que c'était le même monsieur qu'elle a bloqué. Oui. Hein. Elle dit bon d'accord, le docteur arrive, elle fait. Elle a fait la tête. Le docteur lui dit. Une connerie, le docteur lui dit que les bestioles là qui mangent les gens, il y en a partout. Partout. Il lui dit qu'il faut qu'elle désactive sa bulle et qu'elle marche pour se casser quoi. Mais bon, d'après Lindy, c'est pas le plus gros monstre dans Fine Time. Et on t'explique que. Oui, alors. Et on t'explique que les cerveaux bulles ne détectent pas les formes de. En fait, les cerveaux bulles disent avancer. Dedans. Allez, vas-y. Bizarre. Digoulas. Ça, c'est bien, ouais. C'est bizarre. Et donc c'est là où on commence à se poser des questions. C'est là où ça commence à devenir sus. C'est là où c'est Among Us. Hein. Parce que normalement une intelligence artificielle détecte qu'il y a un obstacle devant, sinon. Ah bah oui. Parce que imagine genre il y a une porte qui est fermée. Ah bah oui. Elle la voit. Non mais bien sûr. Et oui. Hein. Et mine de rien, il y a aussi des lampadaires dans la rue. Oui. Et donc alors. Voilà. Par la suite, Lindy enlève son cerveau bulle. Voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est un enfant de 3 ans, ne sait pas marcher. Voilà. Elle ne sait pas marcher. Sans les flèches. Non. Elle ne sait pas marcher consciencieusement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Elle ne sait pas marcher sans être guidée. Ouais. Oui. Elle n'a pas de libre arbitre. Elle n'a pas de libre arbitre. Oui. C'est-à-dire que. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, elle essaye de marcher, elle se tape le coin de la chaise. Voilà. Il me faut absolument les flèches pour aller marcher droit, sinon je vais partir sur les côtés. Alors qu'elle sait bien marcher. Hein. Parce qu'en fait, ça fait genre. Pardon. Elle sait se tenir debout. Ça fait, allez, on va dire plus de 5 ans au moins, qu'elle est tout le temps dans la bulle, quoi. Oui. Donc en fait. Ah non, mais elle sait pas dans quel monde je elle crois évolue. que tu te rends pas compte toute sa vie.
Ouais, peut-être. J'ai dit 5 ans pour être. Ah non, soft. toute sa vie. Mais à mon avis. ouais. Bon, toute sa vie, ça fait toute sa vie qu'elle est dans une bulle. Ah oui, oui. Elle n'a jamais vu le monde extérieur. Ah oui, oui, mais ça j'en suis sûr. Donc. Voilà. Bizarre. Donc Lindy se lève. Lindy elle se va lève prendre et l'ascenseur. Mais alors elle a remis la bulle. Elle a remis la parce bulle qu'elle parce elle y pas arrive marché, pas. voilà. Donc elle va là où il y a le monstre et elle va vers l'ascenseur avec les flèches. Ouais. Et il y a un monstre dans l'ascenseur. Et la flèche fait avancer. Avancer. Et elle hésite, hein. Bah oui, c'est pour te montrer qu'ils ont vraiment en fait, confiance aveugle dans le machin. C'est presque. Maladif. C'est presque maladif. Où tu dis, bah, avancer, c'est presque un ordre. Ouais. Non, mais c'est en mode. Pas, même. Elle se dit. Pardon. Elle se dit que la bulle, c'est oh, ouais, c'est ça. C'est son guide, non, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, la bulle, elle t'envoie vers The Man Trap. Caned. Non, pas de Man Trap. C'est pas bien pour la santé. Ah non, là non. Il ne faut pas abuser de Man Trap. Ah oui, ça c'est sûr. Et du coup, bah, elle a réussi à se casser. Oui. Du coup, en désactivant sa bulle. Oui. Voilà. Elle a retrouvé l'usage correct de ses jambes, va-t-on dire. Alors elle désactive la bulle, elle descend et elle réactive la bulle. Hein. Oui. Parce qu'elle se tape dans des poteaux et tout ça. Ouais, exactement. Ouais. On en est où là? J'ai oublié. Attends. Donc Lindy elle descend le couloir, donc elle descend et elle se rend compte que elle se planque et elle dit elle parle au docteur et à Ruby, elle demande au docteur, elle veut appeler la police, elle veut appeler les flics. Les flics ne répondent pas. Évidemment. Absolument pas. Elle arrête pas d'essayer de les appeler, hein. Elle les appelle 2-3 fois même. Hein. Et elle demande, et donc le docteur et Ruby demandent à Lindy de vérifier autour d'elle sans la bulle. Ouais. Elle le fait et elle voit plein de gens sur le graille. Elle voit les gens, elle voit un se fait carnage. mais comme détente. Un mec là-bas, les pieds en l'air, voilà, c'est. Ah ouais. Donc elle se chie dessus et elle remet la bulle. Voilà. Donc là, elle parle au docteur et à Ruby du coup. Voilà, là elle parle au docteur et le docteur suppose que le docteur, ils ont une espèce de réunion entre guillemets, ils font des associations d'idées et ils se rendent compte que à son avis, le docteur et le docteur, comment elle s'appelle? Ruby. Ruby et aide-moi, j'arrive plus. Lindy. Et Lindy se rend compte que peut-être qu'elles viennent de la forêt interdite. De la forêt sauvage. La forêt maudite, je crois, ou forêt sauvage. Les bois sauvages. Et elle se dit qu'ils ont dû rentrer, je ne sais pas comment. Voilà. Et c'est là qu'elle dit oui, mais tout est payé par maman. Voilà. Et on a un message de maman. Joue un message vocal de maman. Et qui se rappelle de l'interview de RTD qui nous disait non mais Suzanne Twist. Suzanne Twist, c'est pas dans. Non, mais vous inquiétez pas, c'est parce on n'avait pas cet acteur. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Next thing you know, les personnages commencent à être aware du truc. Ah, bizarre. Ouais. C'est-à-dire que là, maman, c'est Suzanne Twist. C'est Suzanne Twist. C'est la vieille. Oui. C'est la vieille. C'est la vieille. Et c'est la vieille. Ruby c'est qui cette vieille? J'ai pas déjà croisé quelque part. Mais même le docteur il est en mode. Et le docteur il fait ouais, c'est l'ambulance, Villain Guard. Ouais. Voilà. Et de l'épisode next hein. Mais c'est 2 secondes et next. Voilà. Mais ce qu'on va faire. Moi je me suis débloqué tout seul avec le tournevis Sonic. Et voilà. Voilà. Elle avait bloqué, il l'a redébloqué parce qu'elle a dit que c'était il fallait qu'il soit corrigé. Comme Michael Jackson. C'est un outil mystère qui nous servira plus C'est tard. pas moi qui le dis. Hein. Non mais c'est une maladie, ça n'a rien à voir. Hein. Oui. C'est ça. Comme le frère Bogdanov, c'est ça. Donc. Bon, Lindy s'en va un peu les couilles. Elle commence un Skype avec tous ses amis. Voilà. Et il en manque plus de la moitié quand même. Ouais, il y a la moitié qui sont offline, hein, clairement. Ouais. Et ce qui est très très bizarre, hein, parce que toute leur vie c'est online. Hein. Ouais. Et le docteur décide de reveal que Ruby et lui sont dans la même pièce. Oui. Ils se voient. Parce qu'en fait, il y a vraiment le plan. Donc normalement, c'est imaginez-nous comme ça, il y a un cut au milieu comme ça, et c'est vraiment. Voilà. Et littéralement. Voilà. Donc ils sont à 1 mètre d'écart quoi. Ouais, 2 mètres max. Voilà. Alors le fond n'est pas pareil. Ils ont des vêtements. Grand max 2 mètres. Voilà.
Grand max de mètres. Et il y a toujours Paul le Gothique qui fait ouais, je vous avais dit qu'il y avait un truc chelou et tout ça. Je vous avais dit on va se faire bouffer. Il se fait graille. Voilà. Il se fait graille. C'est tout. Et comment dire, donc là le docteur prend les commandes, il dit à tout le monde, donc du coup il parle en Skype, il rejoint le Skype. Il se fait grouper dans le Skype en mode il a rejoint le Discord. Il dit maintenant vous allez tous vous allez en dessous, vous allez prendre les tunnels parce qu'il y a une rivière qui passe en dessous de Fine Time et il faut atteindre le conduit à la Plaza 55, à la place 55 pardon. Et là exactement. Et là et voilà. Et là il y a plus de piles. Et voilà. Et là il faut que vous rendiez à la place 5. Et en fait, le dot de Ruby se coupe, il n'y a plus de pile. Et le dot tombe dans la main de Ruby, c'est la petite boule, voilà, dans le. Exactement. Voilà, donc Ruby veut aller rejoindre la Plaza 55. Mais sur le chemin, elle se rend compte qu'il y a plein de tas de merde. Il y a une toute petite rue qui est dans la Plaza 55, évidemment, et qui est infestée des man-traps. Exactement. Et là, elle se rend compte que une voix lui dit comment avancer. Allez, suis la voie, fais comme si j'étais une flèche. Et elle cherche du regard qui c'est, et elle se rend compte que c'est Ricky September. Voilà, lui-même. Qui n'a pas de. Lui, en fait, on t'apprend que il allume ça, il allume son. Ouais, il le dira après, mais en gros, il dit tu veux un secret. En fait, je filme mes vidéos. Et après, j'éteins. Et ensuite, j'éteins et je lis. Et en fait, elle le regarde. Ah putain, t'es trop bizarre. Caca, comme ça. Ouais. Non, il faut de vrai. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, oula, ça part en live. C'est bizarre votre affaire. Ok, idiocratie. C'est complètement idiocratie. Ok, idiocratie. Non mais oui, pour de vrai. Complètement. Du coup, donc, en fait, au début, le mec est un peu sus quand même. Ouais, moi au début, je me suis dit, il est bizarre. Et en fait, c'est non. chelou. Non, alors, par contre, le couple là, ça ressemble vraiment à Barbie et Ken. Ouais. Donc, il lui attrape la main et il s'enfuit. Ouais. Et lui, c'est marché du coup. Ils vont à une espèce de mairie. Oui. Un bâtiment administratif. Oui, un bâtiment administratif. Et elle peut recharger son. Voilà, elle peut recharger son truc. Parce qu'en fait, c'est recharge rapide. Ce qu'on t'apprend, c'est que le truc, il se recharge automatiquement quand ils sont au taf. Ouais. Mais comme elle s'est cassée quand elle était au taf, elle a pas le temps de se recharger. Exactement ça. Donc, voilà, donc Ricky, ça se recharge instantanément. Ricky lui a accès à une borne pour appeler ce qu'ils appellent la maison mère. La maison. Enfin le monde d'origine, le monde mère. Voilà. Et là, il y a un plan. Un immeuble avec un man trap, le feu. Ouais, c'est vraiment, ils ont conquéri le monde. Et en fait, il y a plus personne. Sa mère, elle est morte. Au 7. Et Ricky September, il est en face devant la caméra. T'inquiète, y'a rien. Y'a quoi, Ricky? Rien. Rien. Ils pourront pas nous aider avant. Oh là, ouais, un petit moment quand même. Hein. Ouais. Exactement. Donc. C'est bizarre ça aussi. C'est ça. Donc ils descendent dans le fameux tunnel de la Plaza 55. Lindy réactive son machin pour parler au docteur. Voilà. Aucun de ses amis n'a. C'est là que ça commence. C'est là que ça va commencer à partir live. Aucun de ses amis ne bouge pour la rejoindre. Et il se dit oh, c'est bizarre, putain, vite, venez. Donc ils arrivent à une porte. Cette porte est verrouillée. Voilà, exactement. Et il faut un code. Et il faut voilà, sans code à écrire avec un clavier en mode voilà. Bref. Je crois que tu t'es trompé. Mais là, il y a la question. Donc, le docteur. Alors, c'est à ce moment-là que le docteur a une épiphanie. Ricky commence à appuyer sur les codes alors que le docteur lui donne au fur et à mesure dans son dot à lui. Dans son dot, ouais. Et 55, et il se dit, 55, ouais, voilà, 26, voilà, 26, il est en train de taper des codes. Et le docteur comprend que s'ils se font graille, c'est parce que c'est dans l'ordre alphabétique. Ils font graille dans l'ordre alphabétique. Et il fait. Donc par exemple, un mec qui s'appelle Antoine Abigail, il va se faire bouffer en premier. Ouais. Mais un mec qui s'appelle Zachary Zanto, il va se faire graille en dernier. Et là, on se rend compte que la dernière personne à être. La dernière personne en partant du bas à être vivante s'appelle Suzy Pentecott. Et que celle d'après, c'est Lindy Pepper Bean, exactement. Et qu'elle va mourir. Elle va se faire graille. Voilà, donc. Et donc ils appellent Suzy Pentecott et elle se fait graille en direct. En live. Ah, je suis trop contente de te rencontrer. Exactement. Le docteur déduit aussi que c'est pas des créatures qui viennent de dehors. C'est des créatures qui ont été créées, ça. Ouais. Mais créées par quoi? Parce qu'en fait, les points, les dots,
Ah, et si L'œil l'intelligence artificielle des dots avait pété un câble et à commençait à force de vouloir. voir tant de conneries, Ils voulaient les et tuer. voulaient tous les buter. Oui. Et comme dans leur liste aux dots c'était dans l'ordre alphabétique, bah on va les tuer dans l'ordre Bah ouais, alphabétique. logique. Et Logique. donc là, Oh. le docteur dit IAS logique. à Lindy, désactivez votre dot. Désactivez Oui. tout de suite votre dot. Et là, ça tourne au rouge. Ouais, le dot tourne rouge. Et ça, Et, c'est un projectile. Et c'est une balle de baseball téléguidée. Ouais, elle se fait taper. Et ouais, c'est vraiment Elle le se fait boum, taper. boum, comme ça. C'est vraiment c'est violent. Ça coupe les vêtements d'ailleurs. Tu vois, il y a des traces sur Donc les elle se fait renverser et tout. Voilà. Ricky va pour la sauver avec September dit une batte voilà, comme ça. Je vais t'aider. Et Il fait du baseball, Lindy, littéralement. et Lindy commence à taper les codes. Voilà. C'est la fin. Elle Donc arrive à tous les taper. Ricky continue à, parce qu'en fait c'est Lindy qui vise parce que c'est logique de dire. Hein. C'est en mode bah je vais te tuer toi parce que c'est toi dans la suite logique. Alors que Ricky September, c'est bon, il est après. Donc on va pas le tuer. Voilà. Sauf que là, Lindy, en fait, Ricky n'arrive plus. Ricky s'est fait shot par une chaîne. Ricky, du coup, le loin. dot visait Lindy. Et Lindy, pour sauver sa peau, elle fait non, non, c'est Combe avec un C. Il s'appelle pas Ricky September. Il a changé de blaze. C'est Combe, c'est Richard Combs. Quand il a atteint 500 000 followers, il a changé de nom. Et du coup, le dot il fait attends, c'est. Et là, je vous jure que c'est vrai. Et t'as vraiment le. Il y a Ricky September comme mode oh Lindy. Et là. Headshot. T'as vraiment le. The Boys. Aïe aïe aïe. Mais c'est ça. Hein. C'est vraiment. Pour de vrai. Headshot. Vraiment, on voit le point faire. Comme ça. Ouais, headshot. C'est. Lindy ouvre la porte et se casse. Mais no regrets. Elle ferme le. No c'est une valve regrets. un peu de sécurité comme dans les navires. Elle descend une échelle. Et là, il y a tout le monde. No regrets. Y a et là, il y a des. Alors, il y a ses potes. Il y a certains de ses potes. Voilà. Voilà, elle descend, elle voit le docteur et Ruby du coin de l'œil. Elle se casse. Ouais, elle commence à se barrer. À coup du docteur, probablement. Voilà. Donc, elle dit au docteur à Ruby que Ricky est parti et des d'autres gens. Ouais, mais je pouvais pas l'en empêcher. Il était trop gentil. Et d'ailleurs, ouais, on a sauté le moment où le docteur et Ruby voient pour la première fois Ricky September et qu'ils veulent le pécho. Oui, aussi. Bon, voilà, en disant il est trop canon. Voilà. Anecdote. Voilà, il y a eu un shotgun et au final, ils l'ont dit en même temps. Bon, écoutez. Voilà. Voilà. Non, et du coup, le docteur il dit c'est chelou ça, que Ricky soit pas là. Ok, et là, on apprend. Il y a une espèce de leader qui se désigne. Ouais. Moi, je veux bien être le leader si on en désigne un. Voilà. Moi, vous m'appellerez Che Guevara dans le milieu. Et ce mec. Ah non, mec, merde, Che Guevara il est de gauche. Donc on va l'appeler par un autre nom. On va l'appeler. JM. Appelle le JM. Appelle le JM. Faudra trouver un truc bien en ad. H, A. Non, ad. Ad, c'est bien. Ado, je sais pas, faudra trouver un bon truc. Bref, comme trouver ça. une. Ouais. On va l'appeler Mickey. Ouais. Mickey Mousse. Mickey Mousse. Et notre nouvelle maison, on va l'appeler Garmania. Bref. Alors, Disneyland. voilà. Non, et en gros, le docteur dit allez pas dans la forêt. Et donc là, ils lui disent on va se casser, on va refaire une autre civilisation. Ouais, on va se battre contre la nature, contre les éléments. Ouais, voilà. Et le docteur, vous avez calé, venez dans ma boîte bleue. Et les gens, ils font non. Bah non. Et là, Lindy dit, je vous assure qu'elle le dit. Non mais monsieur. Déjà se parler en visio, c'était déjà pas très respectable. Mais alors en face à face. Et là, il y a la chute de. Non merci. Il y a la chute de l'épisode où c'est des gros racistes. Alors, elle dit. Tous. Je cite encore. Vous, virgule, monsieur, hein, pas madame avec Ruby. Monsieur, vous êtes un étranger. Non mais ça c'est... Putain mais j'y attendais pas. Le coup à rappeler que le docteur, incarné par Chichi Gatois, est le seul personnage black de cet épisode. Oui. Et c'est bizarre, hein. Vous, monsieur, vous êtes un étranger. Oui, alors c'est beaucoup plus subtil que... Mouk Nadine Bebek. Ah non donc je rappelle quand même que moi ça m'a fait rire parce que sur Twitter ces vidéos là c'est moi qui les ai postées.
Sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit If it was a 10 épisode, et tout le monde s'est rentré dans le parti. Oui, mais complètement. Complètement. Par contre, si ça avait été 13, non mais je rentre pas si c'est vous qui conduisez. Hein. Ah non. Non. Mais c'est. Oh my god. Bah non. Et imagine Joe Martin. Oh là 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 là. Oh là là là. Mais non, voilà, la chute de l'épisode, c'est que c'est des gros racistes en fait. Et les mecs ils se barrent comme ça, et t'as vraiment un Et plan sur Lindy dans le bateau qui est comme ça. Ouais. Et vraiment il y a la place pour caler un N-word. Vraiment. Ouais. Je dis pas, hein. Et elle qualifie même de la boîte bleue de boîte vaudou. Oui, il dit c'est de la magie vaudou. Alors sachant que la magie, généralement le vaudou c'est une magie qui est généralement associée à des personnes d'une certaine couleur de peau. Associée au continent africain, dirons-nous. Voilà. Bon. Et aux Caraïbes. Voilà, bref. Donc elle a fait. Et donc le docteur bug, mais vraiment en mode. il rigole et il gueule. Genre, en fait, au début, il trouve ça tellement con. Et ensuite, idiocratie, mais pour de vrai. Ils sont débiles. Idiocratie, combo, le cluclu. Ouais, au début, il est amusé par leurs conneries. Idioclan. Et ensuite, il est juste exaspéré. Ah mais oui, mais il est en mode, mais quoi? Comment ça? Quoi? Mais. Non, mais. Tu sais, genre. Tilt, il a bugué quoi. Non, mais. Et le docteur, après, il y a vraiment mais c'est des un truc... regards. Des regards noirs, sans mauvais non, mais tu sais, les fameux regards. Tu sais, genre. Alors, je vais remplacer le mot par un autre mot, par le mot bec-benzène. Bec-benzène. Voilà, ça, on dirait vraiment qu'ils vont le dire. Ah oui, vraiment. Mais moi, je m'attendais. Non, mais revenez là, espèce de bec-benzène. Mais oui, hein, on était à la limite. Hein, on était à la limite. Mais pour de vrai, hein. Mais je pense que. Mais moi, vraiment, je suis resté choqué. En mode, le mot a dû traîner dans un script. Comme ça, quelque part par là. Ouais. Mais directed by Tarantino. Hein. Bec-benzène. Oh, mais pour de vrai, hein, c'est fou. Hein. Non, mais. Moi, vraiment, mais je m'attendais pas du tout à la chute. Je n'y attendais pas du tout. Alors, en fait. Et après, a posteriori, tu te dis, oui, en fait. Oui. Ça part en vrille quand déjà Ricky September se fait headshot. Oui, à ce moment-là, moi j'étais en mode. Tu fais ah, mais putain, Lindy c'est une connasse en fait. Oui, et 2 minutes plus tard. Ah, oui, non, mais c'est pas juste une connasse. C'est Walter Disney, hein. Ouais. Bah, c'est un célèbre dictateur de la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est. Tout. Staline. Tout. Oui. Ah, bah oui. Ou un autre célèbre président états-unien. Américain, ouais. Oui, états-unien, j'ai dit, mais. Oui, enfin, oui. Et ça se termine sur eux qui se cassent crever. Grand bien leur face d'ailleurs. Hein. Bah. Finalement, moi, quand même, je tiens à dire merci à l'œil. Merci à l'œil d'avoir essayé de tuer tous ces cons. Donc, l'œil qui est le méchant de l'épisode, techniquement. Merci l'œil. Voilà. Merci l'œil. Mais moi, question, ils s'en vont dans la jungle pour affronter les éléments. Mais on sait pas le nom de la planète. Est-ce qu'ils vont affronter tout ce qui n'est pas clair? Non, on sait pas le nom de la planète. Moi, j'aurais trop aimé qu'à la fin, il est juste marqué It was Scarbo. Oui. Genesis of the Dalek. Genesis of Scarbo. J'aurais trop aimé moi. Ouais, mais à la fin, Genesis of the Clan. Genesis of Scarbo. À la fin, tu dézoomes comme ça et il y a marqué Scarro 10,000 BC. Ouais. Non. Le Reich -1, c'est ça. Scarro 200 years before Daleks. Non. Ils arrivent, ils sortent, t'as un truc qui remonte dans le temps et tu vois Davros. Tu vois plein de croix gammées, des trucs comme ça, tu fais c'est là, ça devient The Man in the Castle. C'est comment ça s'appelle déjà Iron Sky là, ouais. c'est pas en live. Ouais, c'est Iron Skies. Ah putain. C'est Iron Skies ce préquel. C'est Iron Skies ce préquel, mec. Bon bref, c'est des reptiliens, c'est pour ça qu'ils ont le sang vert. Et ça se termine comme ça, et le docteur se casse en fait. Alors c'est pour ça que du coup c'est la loose, en mode tout péteux dans son Tardis là. Et c'est pour ça qu'on a dit, en fait c'est une critique de Twitter en particulier. Je pense. Des cons et des racistes. Bah pour rien hein. Ouais. C'est même pas genre non vous êtes cons parce que vous êtes cons Twitter parce que machin. Déjà, non mais déjà. C'est même pas vous êtes con parce que vous me parlez mal, moi je suis un.
Je Alors, contracte pas. quand on dit que c'est une critique des réseaux sociaux, des dérives. Voilà, des dérives. On est sur Twitter tous les deux, on n'est pas comme ça. Non, mais voilà. Commencez pas à me faire. J'ai rien dit de raciste, hein. Je l'ai pensé, mais je l'ai pas marqué. Pas marqué. Il rigole. Moi, mon pseudo Twitter, c'était Jordan927. Ah non. Oh putain, Je faisais du Call of Duty. Le inverse. Non, c'est vraiment une critique de ça. Et à la fin, pour bien te rappeler que c'est de la merde. Parce qu'au début, tu dis, c'est juste des mecs qui sont un peu trop sur les réseaux sociaux. Non, et à la fin, faut un peu les soigner, mais ça va, quoi, tu vois. Non, à la fin, c'est des sales racistes. Ouais, c'est juste des cons. Moi, je le dis, c'est des sales racistes. C'est juste des cons. Parce que c'est même pas, ils critiquent même pas Shooty ou le docteur pour des mecs. Mais en fait, le truc, c'est en plus, c'est vraiment le racisme, le vrai. C'est juste gratuit. C'est pas en mode, tu sais, parce qu'il y a les racistes qui assument, en mode ils te le disent frontal. Là, c'est vraiment juste. Tu sais, premier degré, en mode c'est ce qu'ils pensent, point barre, et ils vont pas changer. Et il y a même pas de confrontation, c'est juste en mode cassez-vous, je veux plus vous voir ici. Oui. Tu vois, et parce qu'ils ont jamais vu un mec de couleur dans leur vie, ils se disent forcément c'est un méchant. Non, moi je pense qu'ils l'ont déjà vu parce qu'à un moment elle dit vous allez être corrigé, monsieur. Ou alors ils ont développé une technologie pour je ne sais quoi. De l'eugénisme, il y a plus de black. L'eugénisme. Oh, putain. Mais tu sais qu'ils voulaient faire l'eugénisme aussi? Oui, ah bah oui. Je pose ça là. Vous savez qui? Et bah ça m'a fait. Quand j'ai dit au début que ça me faisait penser à Barbie. Pas trop. Non, pas trop quand même. T'as compris. Ça me faisait penser au film Barbie, mais pas qu'au film. Barbie, ouais. Au biopic aussi, hein. Barbie, ouais. Au biopic Barbie, hein. Ça te fait penser à Barbie. Oh, j'en ai marre. Bon, on va passer aux théories sur ce qu'il y aura la semaine prochaine. Parce que sinon, c'est fini là. Ah non. Donc, on va résumer l'épisode en 2 secondes. Le docteur essaye de sauver des racistes et à la fin, ils veulent pas. Voilà. Oui, voilà, c'était un bon résumé. Ils veulent pas parce qu'il est black. Je ne dirais qu'un mot, fuck les racistes. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Bien sûr, au moins, ayez des raisons. L'œil avait raison. Voilà. Et si vous voulez détester des gens, ayez de bonnes raisons. C'est fou quand même que le truc le plus intelligent et le plus sensé de l'épisode, c'est Nia. Ouais, elle tue des gens quand même. Le truc le plus sensé, c'est le docteur. Elle tue des racistes. Ça n'a rien à voir. C'est des gens quand même. Oui, c'est vrai que c'est des gens. Mais ils sont cons quand même. Si tu tues un raciste dans la rue, tu vas te prendre comme Oui, non, mais bien sûr. Mais je tiens à dire que Ricky September, il est pas inquiété. Hein. Ah bah il a pas vu le docteur. Il a peur. Non, mais il a peur des. Ah si, il a vu le docteur. Il a peur des. Putain, mais t'imagines Ricky September, le raciste, qui se fait draguer par un black? Non, je pense que Ricky September, il est pas raciste. Oui, parce qu'il est. Je pense que c'est un truc en mode vraiment comme lui. Putain, non mais imagine Lindy qui voit un black draguer un beau gosse. Qu'est-ce que je te dis? Bref, on va passer à là, ça va nos théories sur Rogue. Attendez. Rogue, alors c'est l'épisode. Je vais mettre le trailer. Ah voilà, le fameux. C'est littéralement dit comme ça. C'est. Alors dans les trailers, c'est vendu comme ça. C'est dit dans. Mais il y a un synopsis. Apparemment. Le docteur va aller dans le Londres du Victoria. Alors, ils vont nous refaire une Jack Harkness, hein, ça c'est confirmé. Dans le Londres du Victoria, et il va, voilà, The Doctor and Ruby Land in 1813, where guest and Duchess party are being murdered and the mysterious bounty hunter called Rogue is about to change the Doctor's life forever. Voilà, donc il y a un bounty hunter qui s'appelle Rogue, qui est joué par Jonathan Groff. Voilà, par celui que vous avez vu dans les trailers. Hein. Par le mec de Mindhunter. Littéralement, il a joué dans Matrix. C'est lui, c'est le mec de Mindhunter, c'est l'agent Smith dans le dernier Matrix. Voilà, donc c'est lui. Voilà. Et c'est Christophe dans La Reine des Neiges. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et il était dans le dernier film de Shyamalan aussi. Il y a Malan. Ouais. Voilà, donc en fait, tout ce qu'on sait de l'épisode, c'est que il y a des aliens pigeons qui veulent se marier avec des humains, visiblement. Apparemment. Alien pigeon qui me fait beaucoup penser à l'épisode Le Retour d'Oméga, où il y avait aussi un alien pigeon. Alors moi ça me fait plus penser aux vampires de Venise, mais oui, vas-y si tu veux. C'est le même style que les vampires de Venise en fait. Sauf que on est dans le même. Voilà, exactement, c'est la même chose. Je pense même qu'il y aura plusieurs types d'oiseaux. Genre il y a des corbeaux, il y a des grives. Oui. Il y a plein de trucs. Alors, attendez, parce que je viens de voir un camoulox. Comment ça, le chef Otaku qui parle de Doctor Who là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, excusez-moi, parce que j'ai cherché le trailer du prochain épisode. On sait aussi
Et ça, c'est encore une zone mystérieuse qui a la tête de David Tennant qui apparaît. Ah oui, qui flotte là. Qui flotte. Alors au début, les mecs, les théoriciens spécialisés dans Doctor Who disaient avant que la saison sorte. La tête. Non, les leakers. Ouais, les leakers leakers disaient. La tête de David Tennant va suivre Shooty pendant la moitié de la saison. Alors là, il reste 3 épisodes. Hein. Ouais, ça a l'air d'être 3 épisodes. Alors moi je pense qu'il reste ensuite. Voilà, moi je pense qu'on va nous faire une Jack Harkness. Ouais, avec Rogue, c'est Jack. Rogue, c'est un mec. Alors non, c'est pas Jack. C'est pas Jack. Mais c'est un perso dans le style de Jack. Copier-coller. En mode, il vient du futur et il traque ces gens-là qui voyagent dans le temps, eux aussi. Ou alors carrément la police temporelle, la fameuse, qu'on n'avait jamais revue d'ailleurs. Donc tu crois d'où le fait qu'il braque le docteur. Donc tu crois que Rogue n'est pas avec les oiseaux? Non. Voilà, tu crois et aussi elle joue dans Game of Thrones. Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a aussi elle joue dans Game of Thrones. Voilà, et on voit il y a un alien chouette qui veut se marier avec Ruby Sunday visiblement. Qui veut se marier avec Ruby Sunday. Enfin, qui dragouille Ruby Sunday. Alors par contre, les gens qu'il y a autour ont l'air très choqués parce qu'ils voient des oiseaux là. Tu vois? Oui, les là gens oui. autour ont l'air choqués. Oui. Donc ils sont pas habitués. Donc par contre, les effets spéciaux ont l'air très très classe quand même. Ah bah, c'est Disney hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la thune. C'est Disney. Ils ont la thune maintenant hein. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que c'était le mec de Twilight. Oui, moi aussi. Oh, j'ai cru que c'était Jacob. Jacob. Comment il s'appelle déjà lui putain, je sais plus son nom. Oui, mais non mais moi je l'appelle Jacob de Twilight. Il s'appelle pas Jacob. Il s'appelle bon allez, vas-y, Tyler Lautner, merci, j'avais plus de trucs. C'est vrai qu'il ressemble à Tyler Lautner un peu. Ouais. Vite fait. Vite fait de loin. En viteuf, ouais. Quand tu laisses défiler les images, ouais. Alors, donc peut-être un truc en mode les vampires de Venise, il y a des aliens qui viennent de là-haut et ils veulent recréer leur espèce en faisant fusionner les humains et leur race ou des choses comme ça. C'est possible, c'est très possible. Moi je te suis sur cette. Je suis désormais le Listener Guide. Ah, c'est un des premiers épisodes qui n'est pas écrit par un showrunner depuis 4 ans. Damn. Ah, sachant, on n'a pas dit, hein, l'épisode d'avant c'était le premier épisode filmé par Shooty. Oui, celui-là. Il Cervobule et la scène où il s'énerve, c'est la première scène. À cause des racistes, c'était ça. Voilà, exactement. Voilà, bah écoutez. Voilà, donc voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire. Résumer la théorie. Mais je reste des aliens pigeons vont sur Terre pour recréer leur race. Avec des mariages et la police temporelle intervient. Et la police temporelle ou un chasseur de primes solo il travaille dans les jeux d'eau intervient pour les tuer. Le docteur veut essayer de sauver l'espèce peut-être et le chasseur de primes dit non, je veux l'espèce pour avoir de la thune. Moi Listener Guide. Alors par contre on sait pas du tout comment ça va se terminer, on sait pas du tout pourquoi il y a David Tennant. Peut-être que les aliens ont une base de données sur le docteur. Moi je pense que ça va être dans le vaisseau de Rogue. Voilà. C'est plus Rogue. Où ils ont une base de données, ou s'il faut, Rogue. Il fait partie de. Non, il fait partie de l'église du silence. Oh bla. Moi je vois plus de théories comme quoi Rogue, c'est un docteur pré-Hartnell. Ou alors. Non. Ou alors, si tu veux. De la division. Ou alors il travaille pour la division. Ou alors. Si vraiment la division. Là on est dans un autre level. C'est Jack Harkness. Non, c'est pas possible. Parce que c'est pas John Barrowman. Déjà. Et parce que c'est pas Face de Beau. Bah écoute, peut-être qu'il a changé de gueule. Peut-être que c'est un masque. Un masque. Chevalier masque. Pour la liberté. On sait pas. Non, voilà. Si on n'a pas énormément d'informations. Non. En fait, j'avoue que moi, ce qui me choque, c'est que les 2 derniers épisodes, j'ai l'impression qu'ils étaient pas dans les trailers. Dot and Bubble, non. Et non, Dot and Bubble, il y avait des images dans les trailers, il y avait les monstres. Mais sans plus, moi je te parle de Seven Street Yards, il y avait les images dans les trailers. Et moi je te parle de vraiment The History of Ruby Sunday et non, il n'y a pas d'image dans les trailers, j'ai l'impression. Il n'y a pas. On sait pas à quoi s'attendre. C'est un truc de fou. Donc c'est un truc de fou. Donc et Empire of Death, c'est le deuxième. Toutes les théories qu'on va faire sur le double épisode. Mais moi je reste sur le fait que il va y avoir Susan Foreman. Il va y avoir. Maintenant, je le dis. Je le dis. Il va y avoir Susan Foreman. Il y a quoi? Il y a un truc avec Susan Foreman. Pour toi, tu dis il y a un truc avec Alors, il y avait plus de place dans le disque dur, c'est bon. Donc, je disais, moi, je pense qu'on va avoir Susan Foreman. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il y aura Susan. Comme dit le père Fouras, Inch'Allah. Exactement. C'est même pas lui qui le dit. Non, c'est la meuf en face, mais vas-y. Mais moi j'espère qu'il y aura Susan Foreman. Moi je persiste et je signe.
Ruby Sunday soit... Elle est affiliée alors, au Père Fouras. attention, attention, bah, J'ai pas fait exprès. je garde quand même, pour moi, voilà, ma main théorie c'est Suzanne Foreman, et ma théorie secondaire, je me suis fait matrixer par les bandeurs de SJA, ça y est. Le trickster. Pour moi c'est le trickster. Non, mais c'est possible, parce que ça... Pour moi, ça y est, je suis été matrixé par les vendeurs de SJA. Pour Objectivement moi, c'est parlant, le trickster. ça c'est un fait avéré. Ruby dans The Devil's Cord A fait la musique chante du trickster. la musique du trickster. Bah ouais, Ça, c'est ça en fait. c'est officiel. Putain, si c'est le. Oh, Donc il y a un trickster. lien avec le panthéon de la Discord. S'il faut, putain, si c'est le trickster. Bah tu t'es fait trickster. Ah bah, je me suis fait niquer. Et en plus, pourquoi vous name drop, Suzanne qu'est-ce que vous avez encore tous? Ou alors il fait des builds sur 2 saisons et c'est vraiment gros, un boss. Mais il y a eu des builds sur 2 saisons avec. Oui, mais ok, Moffat. Avec Bad Wolf. Non, c'est sur une saison ça. Non mais après Faut ça doser. revient. Non, alors si tu me dis que Turn Left, il y a eu un build avec Bad Wolf, ouais, c'est bon. En plus, ça mène nulle part. Techniquement, la dernière fois qu'il mentionne Bad Wolf, c'est quand? Turn Left. Non, le jour du docteur. Oui, Ouais, allez. Bon, Voilà. allez. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Billy Piper? Le jour du Voilà. docteur. Allez, casse-toi d'ici. S'il faut, là, il y a Rose qui va se Non. ramener, on va être tous Non, comme des cons. la de la dernière fois dimension qu'on l'a vu, parallèle. La dernière fois qu'on l'a vu, et ça a été filmé dans Mercredi saison 2. Oui. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'elle sera en mercredi saison 2. Non, voilà. Oh la masterclass. Christina Ricci X Billy va, Piper quand même. ouais. Putain, ça va être monstrueux. Et Christopher Lloyd. Bon, les queues de bande le peuple. Ah oui, c'est vrai, le Christopher Lloyd, le mec qui a joué un méchant dans un épisode de Mandalorian. Oh putain. Oh putain, tu t'en rappelais pas? Putain, tu t'en rappelais pas? Mais non, mais c'est surtout le mec qui joue le méchant dans Roger Rabbit. Oui, c'est surtout lui, ouais. Et aussi, c'est le père de Hal dans Malcolm. Ah putain. Ah d'ailleurs. Ah putain. Et bien évidemment, c'est surtout Professeur Violet dans Cluedo. Non, je me suis rappelé d'un Oh, truc. masterclass. Surtout que sur plusieurs saisons, le silence s'abattra. Oh non, ça c'était fabriqué ça. Ça il l'avait pas prévu. Non. Le silence Passé, s'abattra. non, passé. Celui-là, Non, non. Et ça se termine. Alors voilà, maintenant on va dans le débat. à l'heure du docteur. Non. Alors ça c'est une coïncidence. Ça il l'a fabriqué. Jusqu'à comment il s'appelle déjà? L'homme bleu. L'homme bleu, Dorian Maldovar. Jusqu'à le moment où Dorian Baldovar il pose la première question. Ça je veux bien que ce soit écrit quelque part. Mais le moment où ils ont fait revenir l'église du silence dans le jour du docteur. Pas dans le jour du docteur. l'heure du docteur. Dans l'heure du docteur, ça c'est bullshit, il l'a inventé après. Si. Ah non, alors là, ramener et lier les Jodun, l'église et le silence, ça aussi il l'a inventé. Si. Ah si. Oh si. Moi je suis pas d'accord avec ça. Donc tu penses que toi, donc là t'es en train de me dire que dans 10 minutes tu vas me dire que Moffat c'est un génie de la mort et que il avait prévu The Band of River Song à l'époque où il était en train d'écrire la bibliothèque des ombres. Ça non. Ouais, va te faire foutre aussi non. Ça non. Ouais vas-y, justifie. Ça, non. Voilà, Ça merci. non. Par contre, je pense qu'il a prévu un truc. Il a prévu que River soit un personnage récurrent. Mais ça oui. Voilà. Mais ça déjà. c'était Shotfire ça il a Déjà. eu tu sais Et que- Slim Shady if you want one shot one opportunity. Et avait ça, hein. qu'il s'est dit un jour Il est pour la j'écrirai le dernier épisode avec River Song et qui expliquera tout. Ouais bah il l'a écrit vite hein, parce que quand même c'est dans l'avant-dernière saison et tout hein. Il est en urgence hein, il est en mode oh putain vite je vais me faire virer là. Donc bon même si pour moi River est 11, River est 12. Tu préfères River et 12? Oui. Ouais. Merci. Voilà, c'est signé. Parce qu'ils sont vraiment. Le crime est signé. Ils sont vraiment au summum. Le docteur a tout vécu avec elle, elle a tout vécu avec lui. Il est là-haut. Oui, ils sont synchronisés. Non. Lui, il a vécu plus de trucs. Oui, il a vécu un truc de plus qu'elle. Mais bon, ça va. Voilà, en tout cas, moi, bon épisode, solide. Alors, on fera une tier list des épisodes quand ce sera terminé. Voilà. Une tier list ou en tout cas on fera comme on fera une tier list.
Ouais, Ouais, comme Voldemort. comme Voldemort. Tu donnes pas le nom. Celle dont on doit pas prononcer le nom. On va mettre une petite musique derrière. Pas. Non, non. J'ai pas le Ah, j'ai pas l'air, désolé. Voldemort. Non, on dit ça parce qu'on est. Non, tu dis pas son nom. Non. Tu dis pas le nom de Voldemort. On va pas créer de drama. Non, tu dis pas le nom de Voldemort. Je ne suis pas d'accord avec cette personne. Ah, ça y est. Nous ne sommes pas d'accord. J'avais dit que c'était une dame. Hein. Moi, j'ai pas dit la neutralité. Hein. Moi, j'ai dit elle. Hein. Après, on sait pas. C'est peut-être il, vous savez pas. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Oui, alors oui. Avec ces personnes. Il y en a plusieurs. Ils sont en mode organisé. Personne peut nous canaliser. Non, c'est Zay. C'est Zay, ouais, ils sont non-binaires. C'est non-binaire. Je ne suis pas d'accord avec il ou elle. Avec elle, exactement. Il y a des théories que je dis, enfin des avis où je dis, je suis pas d'accord. Il y a des avis où je dis non, non. Non, moi il y a des hot takes. Alors, voilà. On dit pas son nom. On va dire ses avis, mais on dit pas son nom. C'est une personne qui a dit que la saison 6 était la moins bonne saison de tout Doctor Who. Voilà, allez, c'est une personne qui a également mis des notes à Doctor Who et qui qui dit que Rosa c'était une masterclass qui était proche de Hellbent. Voilà, et qui a mis Rosa à moins de 0,5 points de Hellbent. Voilà, après vous cherchez qui c'est, hein. C'est bon, vous voilà, on ne dit rien. Suivez mon regard. Mais bon, vous tapez avis Doctor Who. voilà, vous te retrouvez rapidement. Hein, plus rapidement que nous. Hein. Est-ce que tu voudrais un crossover avec en vrai, ouais. Ouais. Ah, de fou. Si je pouvais, un débat. Ah ouais, de fou. Un débat. Ah, de fou, de malade. Moi je veux bien. Moi j'aime j'adore parce que moi c'est juste pour sucer le buzz. Ouais. Moi je veux bien qu'elle me refile le numéro de Matt Smith, elle l'avait croisé je crois. Moi je veux juste le buzz. Si elle peut me filer son buzz, ça m'irait. Je déconne hein. Non, bisous, des cœurs. Des cœurs. Oui. On n'a pas le même avis mais des cœurs. Oui. Non, parce que mine de rien, s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est voilà. Bon après, je trouve qu'il y a en ce moment il y a peut-être du putaclic et des hot takes bizarres, mais voilà. Tout le monde. C'est mon avis. Voilà. Après, chacun son avis. Je juge pas les avis des autres. Je dis juste que je suis pas d'accord. Du tout. Voilà. Mais voilà. Chacun son avis. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toute ma vie pour que vous puissiez le dire. Voilà, exactement. C'est voilà. Je sais plus pas la phrase exacte. Je crois que c'est Voltaire. Eh ben écoutez, on va se quitter là. Sous l'évocation de Voldemort. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Alors, attends, avant qu'on parte. Après Doctor Who, on fera des trucs. Vous inquiétez pas, j'ai des plans. Déjà, il y a The Acolyte qui sort demain. Voilà. Déjà, il y aura The Acolyte. Il y a The Acolyte qui sort demain et il y a The Boys qui sort dans 3 semaines. Allez hop. Ah ouais. Oui. Oh là, il se régale lui. Il est là. Ah bon. Alors par contre. Désolé, un premier épisode... Ah bon, tu savais pas? Non, premier épisode de The Boys, je vais être en butcher. Oh non, il se ramène là en mode Oi motherfucker. Ou alors je trouve un cosplay de Homelander. Bon écoutez, on va vous laisser là. Je vous souhaite à tous. Et je demande à ma mère un peu de lait. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut.